Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Mathieu Vallée, je suis le cofondateur de l'agence de voyage au Costa Rica Morpho Évasion. Et comme vous le voyez dans le titre de la présentation, nous sommes vraiment spécialisés dans les voyages responsables et sur mesure au Costa Rica. Alors, pour présenter, on va dire très rapidement le Costa Rica, mais surtout notre agence, pour que vous puissiez voir un petit peu quels sont les bénéfices que nous pouvons vous apporter. On va faire ça en première partie. Ensuite, je vais vous dire vraiment ce qui est pour nous donner un sens au voyage, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de durabilité. Et ensuite, je vais vous présenter très rapidement également on va dire un circuit type morpho-évasion. Alors pour commencer, là, je vais faire vraiment une présentation très rapide du Costa Rica. Beaucoup connaissent. Alors bien sûr, c'est pas une île. Donc 5 millions d'habitants. On a 8 communautés autochtones indigènes. Donc c'est un pays qui est très riche en communautés autochtones indigènes. Donc, vous voyez, c'est un tout petit pays, 51 000 km², mais on a vraiment cette grande caractéristique qui est que c'est un pays multiculturel et aux multiples paysages. Je veux dire par là, en fait, il y a beaucoup de paysages différents. Vous allez avoir autant la côte Caraïbe que la côte Pacifique. Vous allez avoir des volcans, des forêts nuageuses, des forêts sèches, des forêts tropicales. Voilà, des zones un petit peu désertiques, comme on pourrait voir en Afrique, dans tout le côté nord-ouest du Costa Rica. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Un si petit pays, avoir autant de diversité de paysages. Alors, chose intéressante, c'est le décalage horaire, 8 heures en été et 7 heures en hiver. Donc, voilà, grosso modo, on va dire le détail assez succinct du Costa Rica. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de notre agence. Alors, qui nous sommes, en fait, nous avons été créés en 2011. On l'a créé avec mon épouse, donc voilà, qui elle était guide de naturalisme. Moi, je suis biologiste. Donc, j'ai passé ensuite ma formation pour être guide. Donc, on a guidé dans tout le pays auprès d'autres agences. Et en fait, ça nous a permis de voir ce qu'il fallait faire ou pas auprès des voyageurs, les bons plans, les bons endroits, ce qui était vraiment intéressant. Donc, c'était vraiment une vraie école de travailler pour les autres agences. Ça nous a vraiment permis de grandir et d'apprendre, on va dire, des agences historiques. Mais nous, on s'est tout de suite positionné sur du voyage sur mesure et sur du voyage durable. Pourquoi ? Parce qu'on est naturaliste, biologiste, donc on a vraiment cet ADN au sein de Morpho. On a d'ailleurs créé au tout début une association de guides francophones naturalistes. Donc, ça nous a permis aussi, même à l'heure actuelle, d'avoir des liens très privilégiés avec les guides qui soient freelance ou pour d'autres agences qui travaillent avec nous. On a vraiment cette vraie relation de confiance avec eux. Alors, actuellement, Morpho Évasion, ce sont 18 personnes, des passionnés. On a des personnes qui travaillent autant en réservation qu'en opération. On a un secteur dédié complètement à la durabilité. On a même une docteure en anthropologie du tourisme durable qui travaille au sein de l'agence. On a des masters, alors on a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans leur domaine et qui font en fait que les projets sociaux qu'on développe et environnementaux soient des projets concrets et voilà, on soit vraiment très loin du greenwashing. Donc le tourisme durable, on va le voir un petit peu plus tard et nous faisons partie également du réseau tourisme scientifique. Alors ça, c'est un réseau international qui est normalement dédié aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs et autres. On a réussi à intégrer ce réseau parce qu'on a vraiment beaucoup d'expérience dedans. On est en train de monter le premier réseau du tourisme scientifique également au Costa Rica. Donc voilà, on a de belles ambitions, des beaux projets qui sont en train de se monter. On pourra peut-être, si on a le temps, en voir quelques-uns ensemble. Alors au niveau des marchés, on travaille le B2B, le B2C, autant les individuels que les groupes, les GIR également, et sur 3 langues, français, anglais et espagnol. Alors là, je vous ai mis quelques labels vraiment très rapidement, ceux qui nous semblaient importants. Tourisme durable, on a le niveau élite, c'est-à-dire le plus haut niveau. C'est un niveau qui est reconnu au niveau mondial par l'Union du tourisme mondial. On a donc le réseau du tourisme scientifique, on fait partie de la chambre de commerce. Voilà, bon, on a plein d'autres logos. Mais les 2 premiers sont assez importants parce que le Turismo Sostenible, donc le CST, comme on dit, est un label gratuit qui demande énormément de documentation et de preuves et d'efforts. Donc, c'est vraiment une vraie fierté d'avoir ce label-là.
Alors nous, les agences, ce qui nous différencie, Morpho, c'est voilà, on fait des voyages sur mesure durables, on fait énormément d'expériences immersives. Ça, c'est quelque chose qui nous caractérise. On a beaucoup de contacts avec des partenaires locaux, chez des familles, dans les communautés indigènes. Voilà. Si vous voulez connaître le vrai Costa Rica, n'hésitez pas. On a plus de 1500 prestataires qui ont travaillé. C'est quasiment, je pense, le plus grand catalogue de prestataires au Costa Rica. Voilà. Ce qu'on souhaite avant tout, nous, c'est pouvoir créer des ponts entre les peuples. Surtout à l'heure actuelle où il y a finalement tous ces pays qui s'isolent, ces personnes qui s'isolent, nous, on a vraiment cette volonté de maintenir cette union-là entre les peuples. Ouais. Bien sûr, les bénéfices de ces voyages, on aime que ce soit quelque chose d'impactant pour le pays. Donc, on aime avoir un impact concret, on aime que ça retombe directement dans des vrais projets où les costariciens puissent eux-mêmes porter leur volonté sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur de développer. Et si vous voulez discuter avec nous de ça, on a vraiment plein de projets. Certaines agences participent même directement avec nous sur la mise en place de projets durables. Donc, nous, ce qu'on apporte à nos partenaires, donc à vous, agents et agents de voyage, c'est déjà la confiance. Nous, on travaille avec nos agences de voyage depuis très longtemps. Quand les choses vont bien, on le dit. Quand les choses vont moins bien, on le dit aussi. Quand nous, on fait des erreurs, on les assume. On est très responsable là-dessus. On est aussi également reconnu par notre activité, notre expertise, parce que comme on a été guide, comme on est toujours tout le temps sur le terrain, on a cette vraie expérience, cette vraie spécialisation du Costa Rica. Et on peut vraiment vous dire, tiens, aujourd'hui, passez pas par telle route parce que le panneau est tombé, passez de l'autre côté. On a toujours ce feedback, on a toujours cette mise à jour du produit, donc c'est quelque chose que l'on peut vraiment vous apporter. On a également l'assistance qui est extrêmement reconnue. C'est d'ailleurs dans les questionnaires satisfaction des voyageurs, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Merci d'avoir été là, merci de l'assistance, merci du gros travail que vous faites pour nous. Ça, c'est super valorisant pour les personnes que les voyageurs ne voient pas dans le reste de l'équipe, en fait. Et ça leur fait toujours plaisir qu'on puisse transmettre un petit peu ces commentaires-là aussi. Pareil, les conseils. Alors, nous, on a actuellement, moi, je suis en France. On a des numéros français pour vous conseiller si vous avez une question. En général, on a un lien WhatsApp. Et pour pas avoir les 8 ou 7 heures de différence de décalage horaire, on vous répond quasiment instantanément. Si vous avez une question, un voyageur, quelqu'un en face de vous qui pose une question, vous nous envoyez, et puis dans les 10-15 minutes, vous avez votre réponse. Donc ça, c'est super intéressant. Et bien sûr, on vous garantit les prix justes. Alors, ce que lui, le voyageur, il gagne, c'est la sécurité. C'est aussi notre rôle principal en tant que DMC, d'agence locale, c'est d'être là en cas de problème. Nous, on a développé au Costa Rica, d'ailleurs, on est la première agence pour laquelle on a eu ce label, c'est ce qu'ils appellent au Costa Rica une agence digitale, c'est que tous nos agents sont en télétravail. Donc, nous n'avons plus depuis le Covid d'agence physique, on va dire avec pignon sur rue, mais tous nos agents sont en télétravail, ce qui leur permet d'augmenter leur qualité de vie par rapport aux embouteillages qui sont très nombreux sur la capitale. Du coup, ils sont tout le monde un petit peu répartis dans les endroits qu'ils affectionnent, et ça nous permet d'avoir des agents un petit peu dans tout le pays aussi pour apporter assistance ou en cas de souci. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui est pas très loin. Ensuite, c'est la qualité des services, bien sûr. Ça, c'est quelque chose auquel on accorde énormément d'importance. Des roadbooks très qualifiés, très précis, très complets. On a le suivi avant, pendant et après, bien sûr. Ça, il y a pas de souci. Et le choix des prestataires pour lequel on travaille sur un catalogue qui est toujours en augmentation pour pouvoir proposer à chaque fois des expériences inédites et 100% sur mesure. Alors, ça, c'était, on va dire, une présentation générale de Morpho. On va voir un petit peu le tourisme durable, de quoi est-ce qu'on parle. Et pour en parler, j'avais prévu au départ de vous faire peut-être des grands concepts, ce genre de choses-là. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais ir al grano, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire que j'allais vous présenter directement les quelques projets qu'on a fait. Alors, Copé Agrotour, ça c'est des personnes en fait qui sont dans une région défavorisée où il y a eu des fermetures d'entreprises et en fait, voilà, c'était vraiment un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Donc, on est parti là-bas et on a vu en fait qu'il y avait un vrai potentiel pour ces familles-là. Donc, on a créé une coopérative qui s'appelle Copé Agrotour,
Il y a 50 familles qui se sont jointes au projet. Donc on a eu, ça s'est étalé sur plusieurs années, hein. On a eu des visites, on a eu des inspections, on a eu des recommandations, comment recevoir les personnes, quel tarif afficher, quel service donner, voilà. Donc il y a vraiment une vraie expertise qui est dessus, qui est toujours en cours d'ailleurs. Et pour le coup, là, il y a vraiment un vrai lien qui s'est formé avec ces familles, et c'est quelque chose que les voyageurs adorent. Et ça fait partie des plus belles expériences auprès des Costariciens qu'on peut offrir, parce que l'accueil est toujours exceptionnel pour les voyageurs de Morpho. Ensuite, on a créé une marque, Rural Sense Tourism. Ça, c'est une marque en fait qui permet aux artisans qui ne sont pas, on va dire, inscrites aux impôts ou autres, de pouvoir vendre leurs produits via cette marque. Et nous, ça nous permet également de pouvoir promouvoir un maximum de petits artisans, de petites activités rurales ou immersives, et de pouvoir finalement faire en sorte que ces personnes puissent en vivre. Donc, on a créé cette marque-là pour ce but-là. On a également un projet de ce qu'on appelle une défolklorisation. Donc, c'est une communauté autochtone indigène, la communauté Malékou. Là, en fait, d'où est venue cette initiative après le Covid? En fait, la communauté nous a appelés et nous a demandé, voilà, on ne comprend pas pourquoi notre activité touristique, parce qu'ils avaient développé une activité touristique à côté de leur vie normale, en fait. Et ils nous ont dit, bah, ça marche pas, on comprend pas. Et donc, moi qui l'avais fait plusieurs fois, j'aurais dit, voilà, en fait, ça marche pas parce que pour moi, vous mettez trop en spectacle, c'est trop de folklore. On a l'impression que c'est pas authentique. Du coup, on a retravaillé, on a été les voir, on leur a proposé finalement se présenter comme eux ils sont tous les jours, que les voyageurs ont simplement envie de les connaître eux, et pas ce qu'ils étaient il y a 500 ans, même si ça fait toujours partie d'eux, mais voir comment ils vivent concrètement, réellement. Et là, depuis un an, cette expérience revient souvent comme une des expériences phares de nos voyages. Donc ça fait extrêmement chaud au cœur, et la communauté Malékou est extrêmement contente aussi de ce regain d'activité. Voilà, ça, ce sont quelques projets que nous avons mis en place, soit des donations, soit l'achat de matériel, soit la construction de petits bâtiments pour recevoir des voyageurs. Ça, ce sont d'autres personnes avec lesquelles nous travaillons et nous mettons en place des projets. Par exemple, en bas à droite, Noémie qui nous fait les uniformes avec la communauté autochtone Boruca. Donc voilà, il y a vraiment un vrai lien avec les Costariciens, et c'est ce qu'on essaye de donner à vos voyageurs. Là, c'est un autre projet. Alors là, on est plutôt dans la sensibilisation, dans la médiation scientifique, où on a, via le tourisme scientifique, les voyageurs peuvent faire de la comptabilisation, de la mesure de tortues. Vous avez ici la médiation scientifique en bas à droite, où on explique finalement l'intérêt de préservation de certaines espèces, et notamment ici, il y a une problématique de feux de camp les week-ends et les jours fériés, de barbecue, de choses comme ça. Les fumées, en fait, embêtent énormément les espèces qui vivent sur les arbres, et notamment les paresseux. Donc, ce sont des choses qu'on met en place justement pour sensibiliser les populations locales également. Alors, je vois que le temps passe vite. On va donc passer à une petite présentation d'un circuit type, donc un circuit Morpho-Évasion. Avant, on avait un petit peu le questionnement, est-ce qu'on fait les incontournables comme font la majorité des agences, ou est-ce qu'on est totalement dans le hors-sentier battu? Et là, on s'était rendu compte que, en fait, on avait peu de réservations dans le hors-sentier battu, et finalement, ça se comprend, quand on vient en France, on veut voir au moins la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, voilà, quelques incontournables. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui pourrait être vraiment comment mettre en valeur le pays tout en gardant l'identité Morpho et donner à connaître un petit peu mieux le vrai Costa Rica. Donc, on a choisi pour la majorité de nos circuits, en fait, les incontournables qui mixent des immersions culturelles. Donc, très rapidement, ce circuit, 14 jours, on va dire, c'est la durée moyenne recommandée pour visiter le Costa Rica, c'est suffisant. Si vous avez plus de jours, bien sûr, c'est mieux, mais on va dire avec 14 jours, 13 nuits, c'est déjà vraiment pas mal, et vous voyez pas mal de choses. Donc, les étapes de ce circuit, c'est Saint-Rosé, donc la capitale. Ensuite, vous allez à Cahuita, dans toute la côte Caraïbe. Vous partez ensuite voir la communauté indigène Yorkin, donc Bribri. Ensuite, vous remontez vers le nord du pays pour Sarapiquí, La Fortuna, Caño Negro, un petit peu plus loin avec un petit passage à Tenorio, donc le Rio Celeste.
On en parlera un petit peu après, mais pour ensuite terminer par Paquera et revenir. Donc vous voyez, on fait un petit peu la côte Caraïbe, la côte Pacifique, les communautés indigènes, il y a des volcans et la belle rivière Céleste. Donc premier jour, l'arrivée à l'aéroport. Alors l'accueil avec Morpho, comment ça se passe? Vos voyageurs arrivent, donc on les attend avec un panneau, avec leur nom de famille. Ils savent. En général, il y a le logo soit de vos agences, soit si vous voulez pas que le nôtre apparaisse, soit il y a également le nôtre qui vient à côté. On travaille également en marque blanche, hein, sans aucun souci. Les personnes arrivent, il y a un agent d'accueil qui les reçoit, un transport privé qui les amène à l'hôtel. Et selon le souhait, comment c'est organisé avec le voyageur, soit on fait le briefing le soir, soit le lendemain matin à l'hôtel pendant le petit déjeuner. Si par exemple il y a une prise de véhicule, de location, au contraire, s'ils vont sur la côte Caraïbe vers Porto-Viejo avec des bus qui les amènent directement. Donc là, il y a toute une logistique qui se fait. Mais en gros, l'accueil est totalement privatisé et dans la langue de votre voyageur. Donc sur Cahuita, donc là, vu qu'il y a un petit peu de route, en fait, ils prennent en charge le véhicule et puis ils découvrent, ils vont passer par le parc national Braulio Carrillo et puis ils vont découvrir ensuite les plages des Caraïbes. Donc c'est vraiment une première journée de découverte pour s'acclimater au pays et aux belles plages des Caraïbes. Le jour 3, là, c'est la visite du parc national Cahuita, quelques-unes des plus belles plages du pays. Donc voilà, là c'est vraiment un moment de détente, de farniente. Il y a également moyen de faire des belles petites randonnées. Là, vous avez moyen de voir des paresseux, énormément d'animaux. Donc c'est vraiment un superbe parc qu'on recommande. Et puis vous avez tout autour, bien sûr, avec le village de Puerto Viejo, même Cahuita, toute l'ambiance afro-caribéenne qui est vraiment très très chouette. Ensuite, vous allez vous rendre pour passer une journée, une nuitée dans la communauté indigène Bribri. Alors là, vous voyez, on y va en une petite pirogue là, avec le moteur. Alors il y a des fois, là c'était en saison basse, on devait pousser la pirogue pour passer certains petits passages où l'eau était très basse, mais en fait c'est une expérience, on se croirait vraiment comme Indiana Jones, quoi. Vous traversez ces grands canyons bordés de forêts tropicales, c'est extraordinaire, rien que ça vaut le détour. Ensuite, vous rencontrez cette famille, ici on voit Donautilia, mais on voit cette famille qui est juste adorable, qui est extrêmement fière de partager leurs moments et leur culture. Donc, en fait, tout au long de la journée, vous partagez ce rythme de vie avec la communauté indigène. Et là, je vous montre un petit peu des exemples de logements chez eux. Donc, il y a une grande tente traditionnelle dans laquelle tout le monde peut dormir. C'est vraiment une expérience à part et c'est très, très chouette à vivre. Le lendemain matin, vous pouvez, alors il y a une petite activité, comment ils faisaient le cacao à la manière autochtone, mais également vous allez visiter une cascade en suspendu. Voilà, il y a vraiment un petit parcours comme ça dans la jungle. Vous prenez le déjeuner dans la communauté et ensuite vous retournez vers Cahuita pour la nuit. Alors, on a préféré cette option plutôt que vous envoyer directement sur la prochaine étape, faire beaucoup de routes. Alors, on préfère que ce soit du slow tourisme, vraiment profiter des lieux. Passer au minimum 2 à 3 nuits par site, ça c'est important. Ensuite, vous allez partir vers Puerto Viejo de Sarapiquí. En fait, c'est une étape, on va dire, pour rejoindre la Fortuna. Là, c'est typiquement une des seules fois où vous allez passer une nuit. On peut y passer plus de temps. Il y a beaucoup de choses à voir à Sarapiquí, mais dans les 14 jours, c'est plus une étape enchantée, hein, parce que vous avez vu, c'est vraiment un très très bel endroit. Là, on voit la rivière Sarapiquí. Sur cette rivière, il y a possibilité de faire des petits safaris en bateau, tout ça, pour voir la richesse de la biodiversité de la rivière. Mais en gros, voilà, c'est une étape pour ensuite rejoindre le volcan Arenal. Donc, avant de partir au volcan Arenal, nous on vous propose une activité de découverte de plantation d'ananas bio. Voilà, dans une ferme biologique, vous allez voir un petit peu les différences entre un ananas bio et un ananas, on va dire, industriel, conventionnel. Voilà, bon. Ça, c'est à voir sur place, mais c'est vraiment une activité très, très sympa que nos voyageurs aiment beaucoup également. Ensuite, route vers le volcan Arenal, donc qui est un volcan magnifique avec la forme triangulaire qu'on dessine lorsqu'on est enfant. Magnifique volcan. Alors, juste pour info, on peut pas monter sur le cratère, c'est interdit. Par contre, il y a des très, très belles randonnées au pied du volcan. Et de toute façon, on le voit le volcan un petit peu de partout en bas. Donc le matin, c'est visite du parc national volcan Arenal. Et l'après-midi, vous pouvez soit visiter le village, soit faire un petit tour autour du lac qu'on voit ici.
Et le soir, en fait, on vous a prévu une relaxation dans un complexe d'eau chaude avec le dîner inclus. Le jour 9, vous allez vers Catira de Guatuso. Donc là, c'est pour rejoindre un autre volcan, le volcan Tenorio. Là, on voit les magnifiques paysages. En fait, vous longez le lac et vous allez avoir des superbes paysages tout le long. Et vous arrivez ensuite à Tenorio. Alors, à Tenorio, cette première journée, on vous a pas mis directement pour la visite du Rio Celeste. On vous envoie visiter les Caños Negros. C'est un endroit... Ramsar, en fait, c'est une classification de terres humides au niveau mondial, hein, on va dire ça comme ça. Mais là, vous avez une biodiversité, une avifaune extrêmement riche. Là, on voit ici le jabirou, c'est un oiseau très rare. Il y a énormément de caïmans à lunettes. Vous avez des grandes aigrettes, des aigrettes garcettes. Voilà. Il y a énormément d'oiseaux. C'est très, très beau. C'est un petit peu lunaire. On se croirait dans un paysage encore jamais vu. Ça, c'est encore un autre type de paysage qu'on peut voir au Costa Rica. Et ça vaut vraiment le déplacement. Le jour 11, pour aller voir cette merveilleuse rivière céleste. Alors là, on a eu la chance de capter un tapir, hein, le plus grand mammifère du Costa Rica, qui nage dans la rivière. Donc voilà, cette balade, c'est encore, moi j'appelle ça la forêt magique, parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette forêt. C'est juste incroyable. En plus, cette couleur bleue là qui vient illuminer tel un éclair le centre de la forêt, c'est juste splendide. Une fois que vous avez visité le parc naturel le matin, vous vous rendez vers Paquera. Et le jour 12, en fait, vous pouvez profiter des plages. Paquera, c'est dans le Pacifique. Hein. Et le soir, on vous a prévu une superbe activité de bioluminescence en kayak. Là, vous partez sur l'océan et puis vous voyez le mouvement, en fait, lorsque l'air entre en contact avec le plancton, ça illumine le tout. Donc, c'est juste un souvenir inoubliable. Ensuite, jour 13, retour tranquille sur Saint-Rosé pour un départ le jour 14. Voilà. Là, je vous mets une petite base de tarifs. Donc, vous voyez, sur base de 4 personnes en saison basse, on a 1500 par personne. Ce sont des tarifs vraiment très corrects, surtout qu'on sait que le Costa Rica, c'est très, très cher. Donc, ça inclut le véhicule, les activités, le petit déjeuner, les nuitées, voilà. Tout ce qui était... tout ce qui était présenté là. Mais si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce devis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai le document complet. Je vous laisse ici nos informations de contact, donc info@morphocostarica.com pour nous envoyer un mail direct. Vous pouvez également visiter notre page web morphocostarica.com qui est en train de changer. D'ailleurs, elle va changer sans doute ce mois-ci. Il y aura une nouvelle page, un petit peu plus moderne. Et puis, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, YouTube, n'hésitez pas à les voir sur les réseaux. Nous mettons à votre disposition également pas mal de petites vidéos, ne serait-ce que pour présenter à vos voyageurs. Par exemple, je sais pas, moi, comment est Saint-Gerardo de Dota, vous verrez, il y a des petites icônes de 15 secondes. Ça dure pas longtemps, ça vous permet de présenter peut-être à vos voyageurs comment est tel endroit. Donc ça, on vous le met à disposition avec grand plaisir. Et puis pareil, notre activité sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà. Pour moi, c'est fini. Vous avez un petit QR code là si vous voulez en savoir plus sur notre site ou sur nous. Et puis, je reste à votre disposition et je vous dis gracias y pura vida. Merci beaucoup.